Que le Seigneur bénisse. Akuloni Tony. Beaucoup de frères m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Novi sun keke doma to gbe mi do nje stome. Et j'ai commencé, c'est presque le 4e jour, que je suis en train de parler sur un message Ndo hodo do de wenji. intitulé Ho de yin. Trouverai-je de la foi à mon retour? Nkana mo de yin se do kolle che wenua. Donc nous attendons, nous sommes ici pour attendre le retour du Seigneur. Mi do fi boro te pon de yin kolle wa Jesu ton. Mais Jésus à son retour, Amon Jesu do kolle aton il wenua. s'est posé lui-même la question de savoir, E wa kan ho bia na do tun. est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Do mi ka wa nkun gba ji mi kana mo ise a. Donc c'est à nous de répondre à cette question. Dion mi dre wena igbe na ho kan bia mo koton. Réellement, nous Do sommes nu dans go la foi. mi do de yin se me. Et le dimanche, nous avons parlé de cela But dimanche de wa yo mi no ho de nyangu. et nous avons compris que Bo mi mo nu kun je me do. Dieu nous a envoyé un message merveilleux Ma o se de yin wenda gbe de do kan mi. pour nous ramener à la foi des apôtres. Bona si don mi bio de yin se devile ton me. Et nous continuons avec ce message. Bon, minado nous ko wendo pe ni onpo. Peut-être je peux terminer la pensée aujourd'hui Tamanyon kan na fo le ni o egbeti. et demain on pourra parler d'autres choses. Bo so jawe o minado ho nde voleton. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Mini chite bo ka ho ma uton. Mettons-nous debout pour lire la parole. Nous lisons dans le livre des Romains au chapitre 10, Mina ando Roma si we mata o me. verset 17. Ira me foton kunwe. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, Dio ise no gozi nous no se o me. et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bon nous no se o gozi ho Christon me. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Boni ma oni doni ho ton ira. Vous pouvez vous asseoir. Mina mina jijan. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, Ise no gozi nous no se o me. et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Bon nous kono se ho Christon me we. Donc, en dehors de la parole de Christ, Zena ho Christon. quelle que soit l'église que vous fréquentez, Agunde pepe me yiwe mi dia. mais si ce que vous entendez ne vient pas de la parole de Christ, Ni no nous se mi de man gozi Christin ho me an. vous n'avez pas la foi, Mi mando ise de pepe. puisque la foi vient de ce qu'on entend, Do ise no gozi nous no se o me et ce utu. qu'on entend vient de la parole de Christ. Bon nous no se o gozi Christin ho me. Et cette foi, nous avons parlé le dimanche, Bon de ni dimanche de wa mi ko do elle a hoton. été transmise au sein une fois pour toutes. Lo bo de ise mon koton ye se joni me wele ni Donc, asono ko ka do yi. celui qui est dans la foi, Bon me tino ise me on. il ne change pas de prédication. Me mon koton no dio ma hoton. L'année passée, So e wa yi il était dans l'erreur. ko de wa yi me do nti wa me. L'année prochaine, il change. So e ja me na le dio. L'année qui vient là, il change encore. De ko aton me le vo dio ke. Non, E wo la foi ne change pas. ise mon dio kon gbede. Elle a été transmise au sein Ye se joni me wele une fois pour toutes. asono ko ka do yi we. Et c'est pourquoi nous devons combattre à cette foi E wa so mi no na fon qui wana a ise été ni on. transmise au sein. Ise de se joni me wele ni asono ko ka C'est do dans le yi le. livre de Jude, nous avons lu cela. Jude chapitre, Jude si we ma me we. toujours le premier chapitre. Jude si we ma Au ta verset 3. koton. Bien-aimés, Wa ina mono. comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, Ile njura wa ndo kala mi ndo kala de yin ise mi ton kon to je koton. me suis senti obligé de le Wa faire mono nu tata me ndo ma blo. afin de vous exhorter Lo na si wa do ko goni mi we. à combattre pour la foi Koni mi ni jangdo ise qui a ota me. été transmise au sein une fois pour toutes. Ise de zena de yin me wele asono ko ka Car do il ile. s'est glissé parmi vous certains hommes Do gbeto de le wa do ta mi me. dont la condamnation est écrite depuis Bo longtemps, wa dita ito ye kon la ho ho. des impies Beto ni na kanole. qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution De no dio de fen ma mi tombo no et qui de. réunit notre seul maître et sauveur Jésus-Christ. Olobono gbe de hulen kata mi ton merci mi ton do kwa kan Jesu o. Donc quand quelqu'un vit dans la foi, Dini me de te o gbero ise me. il doit combattre pour cette foi Elu na jangdo ise mo koton qui ta a me. été transmise au sein Ise une ne fois pour toutes. de ze jona de me wele asono ko ka do ile. Donc la foi c'est un combat. De ise a wande we. Vous ne devez pas croiser les bras. Mi ma si bla lo da wo. Vous les croyants, Mi me de Christian vous le. devez combattre. Mi do na fu awan. Et aujourd'hui, Bo dien igbe yo. c'est comme j'avais dit au début, Ekere eji de ndo besi bendo we. il n'y a pas une foi pour Des- les Burkinabés. Ise Burkina Bele tomati.
Il n'y a pas une autre foi pour les Zimbabwéens. de nyi ise de vo Zimbabwe le Il n'y a tomati pas une autre foi pour les Béninois. benesi ise mati no vo Non. ewo La parole de Dieu prêchée ici, de ho mauto e do fio la parole de Dieu que nous croyons ici, ho mauto mi di na do c'est fio la même parole ho do kwini jenwe qui doit être prêchée en Angleterre. ewe do ando do glazing gbe si to meton La même parole que je prêche ce soir ici, ho do kwendo do c'est la gbedandion même parole ho do kwini jenwe qui doit être prêchée en Afrique du e Sud. do ando do Afrique du Sud to me C'est pourquoi ewe son je continue à le répéter. mvo do di do we Il n'y a pas de chrétiens congolais. Christian congolais tomati Non. ewo Il n'y a pas de chrétiens zimbabwéens. den Christian Zimbabwe tomati ewo Il y a seulement les chrétiens en den Jésus-Christ. Christian le do jezme kede Et les we chrétiens en Jésus-Christ, bon hein, Christian e ti do jezme le ils ont la même foi. ye do ise do po we Ils ont la même foi. ye do ise do po Éphésiens chapitre 4, efesi o mata ene nous avons la même foi. ise do po pepe mi do Éphésiens 4. efesi o mata ene Éphésiens 4, 1 à 6. amen koton ya izengo Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, nyeme den kameno to da kuno me ngwa ko à goni marcher bi d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, domini zizen so ha den yilo lon to me to e yilo mi en nale toute humilité do den mereze gwe me bi et douceur, koro vivi me ko avec koro patience, suru ko vous supportant les uns Puna do les di- uns les autres akondoni mindele avec charité, kodo de wanyin da vous hoko efforçant de conserver l'unité de l'esprit bona tek pomna do poyin gbigbo to rewe par les liens de la paix. ka se gbonde kantita fifa tondali Il y a un seul corps, agbaza do po eti un seul esprit, gbigbo do po et vous avez été appelés à une seule espérance ye yilo mi na nu kundi do po par votre se vocation. gbonde yilo mi Il tondali y a un seul Seigneur, akuno do po eti une seule foi, yise do po un seul baptême, batem do po eti un seul Dieu, ma do po un seul Dieu ma do po eti et le Père de tous, bo intoni me bi qui est au-dessus de tous de da gani nu bi et parmi tous do me bi me et en tous. lo bodo me bi me Donc il y a une seule foi. de yise do po eti do mo Nous avons une seule foi. yise do po e mi do C'est pourquoi dans ce temps de la fin, person bo we nu vivant to nous ilo qui me avons accepté le message de Frère Branham, mi drede yi gbeni wen branam ton nous avons créé beaucoup de confusion parmi les gens mi ton lulu gege wa petele cheche en prêchant des choses qui ne sont pas dans la parole de bon Dieu. no ma tino de yi ho mele mi no di do we C'est pourquoi parfois les gens se demandent qu'est-ce que ces gens croient. e we so bo mendele ko de no kambe nde te mele ka Nous ne dinata sommes pas les branhamistes. mi dre kuyin branam ton le o Non, e o nous sommes des chrétiens. christian le yi mi Notre foi yise mi ton n'est pas dans les frères Branham. e ma do no visinu branam Non, ne notre foi est en Jésus. amo yise mi ton jesu me tinde Nous croyons le Seigneur Jésus-Christ. mi no di na kuno jesu C'est pourquoi nous avons parlé que e wa so mi do ho do le dimanche, j'avais dit que dimanche de wa ndo do frère Branham, no visinu branam mo c'est le prophète de Dieu e wa ya ko ga mauton envoyé dans ce temps de la fin de ma o se do ngalo we nu vivant pour ton ilo nous me ramener à la foi apostolique. bona si domi bio de yise devile ton dali Pour appeler les gens à sortir dans les dénominations na to yilo mi la ye ni gozi gbetra sin titole me et à croire à la parole bona di ni ho qui avait été prêchée par les apôtres. ho de devile le su papa do Et nous avons parlé le dimanche bo mi do ho do dimanche de wa que do c'est lui qui nous montre les chemins. me do ali o khle mi on Lui n'est pas le chemin, e ye kunya lion mais il nous montre les amo e do chemins. ali o khle mi we Nous avons lu ça dans Ésaïe chapitre 50. hando ezai si o ma kande ko e wewe me Ésaïe 58. Ésaïe 58, 11. ya me oroko L'Éternel sera toujours ton guide. mano fana inde me na kpla we tegbe Il rassaisira ton âme dans le lieu aride. bo ena blo ba lin to to na go ho do Il de hu redonnera de gbenu la vigueur à tes membres. ena na de yin ho la u jon to Tu le seras comme un jardin anachiri de arrosé, jikpa de mo si comme une huhu source dont les eaux ne tarissent kere di pas. si do hu de mo no hu gbede
Les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Et ton lena gbado de nyi va Tu sur le relèveras côté. des fondements antiques. Bon, de nyi zasi kango la fo On ekite. t'appellera réparateur de brèches. Bon, ena yila we do de nyi alile tira do Celui to. qui restaure les chemins Bete no blo alile do. et qui rend les pays habitables. Lobron zeto zeblo to eme na nole. Le message de Frère Branham De we no vision branam nous to. ramène à la foi des apôtres. Et tom yo bio yi se devile to mewe. C'est pourquoi nous avons dit que Iwe sumo minondo. tout vrai prédicateur De ma do to da gbe. doit montrer les chemins, E do na khle de yan lio. doit montrer le peuple de Dieu le E chemin do na khle de yan lio to kuma uton. qui nous amène De do de mi à la trawa. parole. De ho kon. Ce n'est pas n'importe quelle parole. E ma ho de jan we. Le message de Frère Branham De we no vision branam nous to. ramène à la parole écrite. E do mi ton e bio ho wi ngla me. Jean Jansi we ma. Jean chapitre 4 Jansi we ma ta ene. nous ramène à la foi, à la parole écrite. E do na do mi bio ho wi ngla me. Jean Jansi we ma. Ce n'est pas n'importe quelle parole, E ma ko devo de we. la parole écrite. Amo ho ma uton yi wi ngla we. Excusez-moi, c'est Jean chapitre 7. Jansi we ma ta ten we. Jean 7. Jean 7, 37. Ya me gban ton nu kun we. Le dernier jour, Azangu do to le zangbe. grand jour de la fête, De ho da ho sin de Jésus se yan. tenant debout, Jesu wa tite. s'écria, Lo sunro si quelqu'un a soif, ni mene kokuyo qu'il vienne à moi ni wa gonche et qu'il boive. bo ba simbonu. Celui qui croit en moi, Me di no nyeme. des fleuves d'eau vive couleront de son sein, De to sisa na gozin de rotome. comme dit l'Écriture. Kere di le we kwi we ko dokmonle. Donc les vrais croyants De Christian da gbele qui seront baptisés du Saint-Esprit, de yesemena jeji yo. ils croiront selon ce que disent les E na Écritures. di soka nu do we kwi we le de yo. Alléluia. Ki goni ma o. Si vous avez besoin du Ni Saint-Esprit, mi ndo igudo yesemeto. ne croyez pas n'importe quelle parole. Ni man di na ho de jande o. Croyez selon ce que disent les Amo mi Écritures. di soka nu do we kwi we le de yo. C'est pourquoi aujourd'hui, Iwe so dimbo ye gbe yo. nous attendons le retour du Seigneur. Mi do si se we ko le Jesu ton. Nous n'attendons pas le retour du Seigneur Mi do ma do te ko de Jesu en ko le. dehors de la parole. Do de ho ma ton me fo. Nous attendons le retour du Seigneur Mi do te ko ko le Jesu ton. dans la Do parole. de ho me. C'est pourquoi tous ceux qui font des bruits dans les églises, E wa so gbe to do zegi di we do mais qui ne akule me sont o. pas dans la parole, O ma ka ti no ho me le ya. ils seront surpris au jour de l'enlèvement. De ya sa me isi asana fia e. Ils seront surpris. E na fia e tan. Ésaïe 30. Ezesi o ma gban. Croire seront les Écritures. Di nu so ka de yin we kwi le. Ésaïe 30, Ezesi o ma gban. 30, 20. Ka me ko. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse De yin aklona mi no de yin u bla we nu et o de wo. l'eau dans la détresse. Bona na mi de yin si no de yin u bla me. Ce message est prêché, De ho lo yin di do. il est prêché au temps de la fin. Ye do do yin jile vivant ton me. Vous devez le prendre avec empressement. Mi do na se kuro de me fia fia zo gbo. Ne soyez jamais négligents. Mi ma yin de yin foto ni no to. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse Do de yin u bla we na aklona mi de yin wo. et de l'eau dans la détresse. Bona na mi de yin si no de yin u bla me. Ceux qui t'instruisent Me do nu klon we le o. ne se cacheront plus. Ye kun so na le hombe o. Ceux qui t'instruisent, Me do nu klon we le o. tes prédicateurs, De ma ho do ta to le. ceux qui t'enseignent, Me do ma ho klon we ne le se o. cacheront plus. Ye kun ai be o. Mais tes yeux verront Amo nu kutu le kana mo. ceux qui s'instruisent. Be to do de nu klon we le. Tes oreilles entendront To to le derrière na toi se do de gudo to e. la voix qui te dira, Be na don we do. voici le chemin, E di ali odi e. marchez-y. Si zon li gwenji.
Donc les vrais prédicateurs, Moko do to dagbele. vous les reconnaîtrez de la manière dont ils vont commencer à vous prêcher. Mina kpaito e wende na jama ko do ni En miji. vous prêchant, Wende jama ko do en ni vous miji. enseignant, Do de yin klom en yo. vous donnant des instructions. Na janu klom ele na miji. Ils vous diront, E na do ni mi do. voici les chemins. E di aliyo die. Ils vont vous montrer les chemins. E na khala mi aliyo. Donc le chemin, Wende aliyo. c'est Jésus-Christ. Iwe Jésus Christ. Jésus-Christ, Jésus Christ. c'est la parole. Iwe ko. Donc les vrais prédicateurs, Moko do to dagbele. dans ce temps de l'enfant, When nous vivons temps ils là. vont amener les enfants de Dieu à la foi de la parole, Den yi se ko to me. à la parole écrite. Den ko yi won me. À la parole écrite. Ko yi won me. Avant le retour du Seigneur. Tuboni kolile Jésus ton ni wasu. Donc avant le retour du Seigneur, Tuboni Jésus na le ko wa. les vrais prédicateurs Ma ko do to dagbele. vont vous enseigner E do na klomi. la parole écrite. Den ko ma to yi won da Pour ile. vous ramener à la parole E écrite. na kpla mi wa ko won Dans me. le livre des Actes chapitre 3, Wala la si we mata to me. au verset 18. Iga me foton ko to me o. Mais Dieu a accompli de la sorte qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes Den nous do se kon den yawe ka to sin me. que son Christ devait mourir. Do den Christ ton do na ku. Et repentez-vous donc et convertissez-vous Ba dion mi le fo jo bo do ko pour que meton. vos péchés soient effacés. Boni na to mi to ni susu se ni mi. Afin que le temps de rafraîchissement Boni ne ko do sa fu si vienne de we. la part du Ni wa Seigneur, gosi de ma o qu'il ko. envoie celui qui vous a été destiné, Boni me zero teni mi be na fa ma ni se Jésus-Christ. de Jésus Christ. que le ciel doit recevoir De yin lo to me do na le fo yi. jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses Ka so te gwende de dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. De ma ko zanu de ya ko ka tonton le bo do ko da ile. Avant le retour de Jésus-Christ, To boni Jésus Christ na le ko il y wa. a un message de De rétablissement. vo jaro si nwere na ton. Il y a un message de rétablissement De vo jaro nu jaro si nwere na ton. que le ciel doit recevoir De yin lo to me do na le fo jusqu'au yi. temps de rétablissement de toutes choses Ka so te gwende de dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. De ma ko do ko ton se gbonde yin ya ko ka to Moïse a dit, Moïse do. le Seigneur votre Dieu Aklu no ma o mi ton. vous suscitera d'entre E na vous, se chete do mi chete. d'entre vos frères, un prophète No vi mi ton chete ya ko gande. comme moi. Kede di nyindong. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Bon we na do ni mi o bi mi o mi do na do tue. Avant le retour du Seigneur, So boni aklu na le ko wa. un message de rétablissement. De vo jaro sin de Et nwere na ton. Moïse dit, Bon Moïse do. le Seigneur votre Dieu Aklu no ma o mi ton. vous suscitera entre vos E na frères se chete do no un mi ton so prophète chete. comme moi. Ya ko gande chi di nyindong. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous Bon we dira. na do ni mi o bi mi o mi do tue. Les prophètes ici, Ya ko gando que fio. nous devons écouter tout ce qu'il nous dira De mi do na do ton we na do ni mi. dans cette écriture. De we fa lo me. Ce n'est pas frère E Branham. ma ino vision branam Les gbede. prophètes ici, Ya ko gando fio. que nous devons De écouter mi do na do dans tout to. ce qu'il nous dira We na do ni mi o bi. pour avoir la vie. Kuna si do pe o. Ici, c'est Jésus. Qui est là Jésus Christ we. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes Ba me sera exterminé du milieu du E peuple. na huisi ai ku ban. Amen. Ami. Un prophète, Ya ko gandi yo. un prophète, Ya ko gan ma uton de yo. il écoute ce que Dieu lui dit E no do to nu do ma o de ni yo. et il va parler au peuple. Bono titi bono so do ni togun we. Lui, il reçoit les messages de la part de Dieu E ya no yi won trosi ma ogun. et il va parler aux Bono hommes. ito we oni de yin togun. Mais Jésus, quand il était sur la terre, E Jésus Christ ka da ku ban ji yo. Jésus n'a jamais dit, Jésus ma do gbede do. ainsi dit le Seigneur. E di aklu we do le. Non, E wo. il était le Seigneur. E we yan aklu no. Lui disait seulement, E ya no titi bono do ko no. en vérité, Do Dieu nu vous le dit. gon gome o no di do ni mi we. Mais une femme l'avait remarqué au puits, Amon do to ko nyon de wa ta ide ou. au travers des dons de discernement. Se gbonde nu ni na nu tutu ton tali. Do. Mais la façon dont tu parles, hein, Alo pa ro ko do gbon. mais c'est comme si tu es prophète. E ti do ye we kan we yin we. Alléluia. Ki goni ma ou. La manière dont tu prophétises, hein, Le alo do da yo do po ni o. en tout cas, c'est comme si tu es prophète. E ti do ye we kan we yin we do. Je crois que c'est Jean. Chansi we ma me we. Voilà
Donc vous devez l'écouter dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas, il sera exterminé. C'est Jean chapitre 4. C'est Jésus qui parle avec la femme samaritaine. Jean 4. Jean 4. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en habille lui-même, aussi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donnez-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris, et celle que tu as maintenant, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, il était aussi le prophète. Celui que vous devez écouter. Si vous ne l'écoutez pas, vous n'allez pas trouver la vie éternelle. Vous serez exterminé. Donc, Jésus aujourd'hui, c'est la parole. C'est pourquoi nous devons rentrer à la foi. On nous a ramenés à la foi. Pas n'importe quelle foi, la foi qui avait été transmise au sein, une fois pour toutes, la foi des apôtres. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils s'appellent même qu'ils sont prophètes. Et vous remarquerez dans toutes ces églises, là où les gens se nomment prophètes, il y a beaucoup de mouvements. Les femmes et les hommes tombent. Les gens ils font beaucoup de bruit. Cela ne doit pas nous inquiéter. Non. Il n'est pas écrit. Vous les reconnaîtrez à tous ces mouvements. Non. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les gens se disent avoir des révélations. Tout cela, ça ne fait pas peur. Chaque révélation qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, cela ne vient pas de Dieu. La vraie révélation doit être en accord avec la parole. C'est pourquoi nous répétons toujours, partout là où on prophétise, que vous êtes sorciers, cette maladie, cette attente qui t'a ensorcelé, tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des démons. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Ce n'est pas un Dieu de trouble, ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de paix. C'est pourquoi même dans nos assemblées, nous devons éviter d'interpréter les sons. Vous êtes une sœur ou un frère, on vient vous parler des songes, vous commencez à interpréter
Et vous dites, moi j'interprète les songes. Dans cet âge, personne n'a le droit d'interpréter les songes. Ce sont les gens qui trompent, ce sont les églises qui trompent. Ce sont les faux prophètes qui trompent. Ils appellent même les gens au travers des radios. Ils distribuent même leurs numéros pour dire qu'on les appelle. Si vous avez un songe, ils vont interpréter. Personne n'a le droit d'interpréter les songes. Celle autorisée à interpréter les songes, c'est les prophètes. Et s'il n'y a pas de prophète, Dieu ne donne pas de songes compliqués. Il parle clairement. Donc Dieu ne peut pas se contredire. Pourquoi aujourd'hui beaucoup des églises, ils trompent les gens, ils parlent, ils interprètent les songes. Non, ce n'est pas bien. Dans cet âge, c'est l'autorisé, c'est l'habilité à interpréter les songes, c'est le prophète. Comme le prophète est déjà mort, Dieu, quand il veut vous parler dans une vision, quand il veut vous parler quand vous êtes plongé dans un profond sommeil, il ne vous parlera pas par des histoires compliquées, il va vous parler clairement. Va vous parler clairement. Nous y reviendrons. Donc Dieu seul, c'est Dieu seul qui interprète les songes. S'il peut utiliser un prophète, là il lui révèle les songes, il lui montre les songes et le prophète va parler. Maintenant, pour ce qui concerne les autres, nos amis du message, qui se disent aussi qu'ils prêchent le message, vous devez être sûr que tout ce qui est prêché, n'importe où vous irez, vous devez être sûr que cela vient de la parole. Si ça ne vient pas de la parole, vous n'avez pas droit à croire cela. Car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, vous n'avez pas le droit de croire quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. C'est pourquoi parfois nous avons des problèmes avec nos amis qui croient que Frère Branham a été envoyé pour révéler tous les mystères de la Bible. Cela a été mal compris. Frère Branham a été envoyé pour révéler les mystères écrits dans la Bible que les gens, les dénominations, en lisant, ils n'ont pas compris cela. Mais cela est écrit dans la Bible. Mais qu'en lisant, ils n'ont pas compris cela. Et si toi qui es ici, tu as accepté ce message et que tu n'as pas encore compris cela clairement, tu seras embrouillé quand tu iras quelque part. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole. Dieu nous a fait grâce. Avant l'enlèvement, il n'y aura pas de confusion parmi le peuple de Dieu. Nous ne serons jamais dans la confusion. Non. Avant l'enlèvement, nous aurons la clarté de la parole. Je vais rentrer sur ce que je viens de dire. Qu'aujourd'hui, il y a nos frères qui se disent aussi du message. Ils interprètent aussi très mal cette parole de l'Apocalypse. Ils interprètent très mal. De l'Apocalypse 10.
Apocalypse 10, 7. Dit au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Quand vous lisez à partir du premier verset, là vous allez entendre parler de 7 tonnerres. Maintenant quand vous lisez à partir du verset 7, c'est là qu'on nous dit que les mystères de Dieu s'accompliront. Revenons à partir du premier verset. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme une colonne de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la main et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, le Saint-Tonnerre fit entendre leur voix. Et quand le Saint-Tonnerre il fit entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, celle qu'on dit le Saint-Tonnerre, celle qu'on dit le Saint-Tonnerre, celle qu'on dit le Saint-Tonnerre, ne l'écrit pas. Mais sauf à ceux qui disent le Saint-Tonnerre, ne l'écrit pas. Et l'ange me dit, et l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, et qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs. C'est ce qui a embrouillé beaucoup de gens dans ces messages. Maintenant, cela a fait une confusion parmi les croyants du message. Tous ceux disent croyants du message. Mais les vrais croyants doivent comprendre le message du 7e ange. C'est le message du 7e ange que nous attribuons à Frère Branham, qui est le messager du 7e ange, qui est d'abord l'ange, qui est d'abord lui-même l'ange, et le messager du 7e âge. Son message, ce n'est pas de révéler les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Non. Son message, c'est de révéler les choses qui sont écrites dans la Bible, que les réformateurs, Martin Luther, Wesley et les autres, n'ont pas compris clairement. Mais lui a été envoyé pour nous ramener à la parole écrite. C'est ça son message. Pas pour nous révéler les choses qui ne sont pas écrites. C'est pourquoi lui-même quand il prêche, il arrive à ce sujet, il dit le Saint-Tonnerre n'a pas été écrit dans la Bible. Moi, j'ai été envoyé pour réunir tous les mystères écrits dans la Bible que les réformateurs n'ont pas compris. Mais moi, j'ai enseigné de manière à prendre tout ce qui est écrit
Ça, je vais seulement lire le message. C'est pourquoi il y a toute révélation qui n'est pas dans la Bible. Arrêtez cela. Je lis toujours dans Monsieur Esler. Je lis aux pages 6, 5. Page 5, paragraphe 36. Paragraphe 36. Je lis une petite partie. Toute révélation qui ne correspond pas avec cette révélation et qui n'apporte pas cette révélation à la lumière est une fausse révélation. La révélation doit être scripturaire. Alléluia. Donc la révélation doit être selon les Écritures. C'est pourquoi dans notre foi, nous ne croyons pas que les tonnerres sont révélés. Non. Pourquoi? Puisque cela n'est pas écrit. Maintenant, quand vous lisez à la page 19, au paragraphe 184, avant de commencer cela, je voudrais vous demander si vous êtes fatigué. Voudriez-vous vous lever pour changer de position? Maintenant, écoutez attentivement. Le 7e ange d'Apocalypse 10, 7, il est le messager il est le 7e âge de l'église. Il est le messager du 7e âge de l'église. Voyez-vous? Maintenant, observez ceci. Vous devez être sûr que vous êtes dans la foi. Soyez sûr. C'est moi qui parle, je ne lis pas ici. Je vous dis, soyez sûr que vous êtes dans la foi. Maintenant, observez ceci. Qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé. Ce messager-là du 7e ange, 7e âge de l'église. Le 7e âge de l'église. Maintenant, ce message, le 7e ange proclame son message, proclame en sonnant de la trompette son message à l'âge de Laodicée. Ce messager, le 7e ange, proclame en sonnant de la trompette son message à l'église de Laodicée. Remarquez le type de son message. Ce n'est pas celui qui fut donné au premier ange, au deuxième ange, au troisième ange, au quatrième ange, mais au cinquième, au sixième. Mais c'est le 7e ange. Qui est ce type de message? Qu'était-il? Remarquez ce type de message. Il s'agit de déterminer tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Alléluia. Frère Branham, Dieu l'a envoyé pour nous amener à la foi des apôtres. Maintenant, quand il prend ce livre, la Bible, il nous prêche les paroles que les dénominations n'ont pas pu prêcher. Lui, il prend tout ça, il nous montre cela.
la parole est écrite. Il nous prêche la parole écrite. C'est pour confirmer que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Remarquez ce type de message. Il s'agit de déterminer tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Le 7e ange rassemble tous les mystères qui avaient été laissés en suspens tout au long de ces organisations de dénominations. Le 7e ange les rassemble et termine tous les mystères entiers. C'est ce que dit la Bible. Il termine les mystères du livre écrit. Je prêche comme ça pour que vous soyez sûrs que réellement vous êtes dans la foi. Et nos amis qui font trop de bruit sur les tonnerres, tout ça, nous connaissons les tonnerres. Pose-leur la question de savoir qu'est-ce que dit le premier tonnerre, que dit le deuxième tonnerre. Il ne vous dira rien. C'est pourquoi nous sommes sûrs que nous sommes dans la foi. La foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Et cette foi-là vient de la parole écrite. Les tonnerres ne sont pas écrits dans la Bible. Comme ce n'est pas écrit, on n'est pas obligé de prêcher sur ce sujet. Puisque ce n'est pas écrit. Donc nous sommes dans la foi. Et cette fois, avant le retour du Seigneur, nous n'allons pas commencer à balloter. Non. C'est exactement comme je vous ai dit le dimanche. C'est exactement comme Élie le Tisbite avait. Élie le Tisbite, quand il prêchait, il disait au peuple: pourquoi clochez-vous de deux côtés? Quand quelqu'un croit réellement ce message, il n'a pas le droit de tourner dans sa dénomination. Quiconque accepte le message et en même temps il essaie d'aller encore rentrer dans sa dénomination, celui-là n'a pas encore accepté. Celui qui a accepté ce message n'a pas droit de rentrer dans une église, puisqu'il est conscient que dans les églises, il n'y a plus rien de la parole. La parole est prêchée ici, la parole de vérité est ici. Quand vous la croyez, vous n'avez plus le droit de rentrer dans les dénominations. C'est ce qu'Élie disait dans un roi. Mais pourquoi aujourd'hui vous vous appelez que vous dites croyant, mais vous avez encore des doutes dans votre cœur? Non, nous on ne doute pas. C'est un roi chapitre 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui dit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul le prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Quand nous prêchons la parole, nous sommes sûrs que ce que nous vous disons, c'est ça la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. C'est pourquoi la Bible a signé. Il y a la signature à la fin du livre que cette Bible, nous ne devons pas augmenter, nous ne devons pas ajouter quelque chose ou retrancher quelque chose. Nous devons la laisser, la prêcher tel que c'est écrit dans la Bible. Il ne faut pas ajouter. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont ajouté beaucoup de choses.
Mais le message du temps de la fin, c'est de ramener les gens à la parole, à la foi des apôtres, à la vraie foi. On ne doit rien ajouter ni retrancher. C'est Apocalypse chapitre 22. N'ajoutez rien, ma soeur. Ne retranchez rien. 22, 18. 22, 18. Et je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur. Viens Seigneur Jésus. Ça c'est la fin. N'ajoutez rien et ne retranchez rien. C'est pourquoi nous sommes au temps de la fin. Nous devons être sûrs. Nous devons avoir de l'assurance que nous sommes dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, de la parole de Dieu, de la parole de Christ, de la parole écrite. Et Pierre et Paul avaient fait une mise en garde de que les gens aujourd'hui ne font pas attention. La mise en garde de Paul, les gens ne font pas attention. C'est dans Galates chapitre 1, verset 6. Galates 1, verset 6. Dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc aujourd'hui, quiconque prêche contrairement à l'enseignement de Paul, il est sous la malédiction. Amen. Donc quiconque prêche contrairement à ce que Paul a prêché, il est sous la malédiction. Si vous voulez quitter dans cette malédiction, revenez à la parole. Nous l'avons dit précédemment, je le répète encore à cette heure. Si quelqu'un annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. C'est pourquoi faites très attention. Satan est très malin. Satan est très malin. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs n'ont pas l'intérêt de prêcher la parole de Dieu pour amener les gens à la foi. Non. Ils ont l'intérêt de prêcher la parole pour avoir de l'argent. Les gens ne prêchent plus pour amener les gens à la foi. Non, ils créent des mouvements. L'intérêt, c'est amener les gens à donner beaucoup d'argent, amener les gens à tomber par terre. Mais nous sommes convaincus que pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez croire selon l'Écriture. Dans la lettre circulaire numéro de décembre 2020, à la page 11 au milieu, cependant, l'unique et vraie confession de foi, l'unique et vraie confession de foi apostolique ne se trouve que dans la Bible.
Alléluia. La vraie foi apostolique se trouve que dans la Bible. Ne se trouve que dans la Bible. En tant qu'héritage du Nouveau Testament, ceci est toujours valable pour les croyants. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, le Seigneur a dit, ceux qui suivent à tous ceux qui croient aux propres enseignements. Le Seigneur a dit à ceux qui croient aux propres enseignements, c'est en vain qu'il m'adore, ou c'est en vain qu'il m'honore. Les vrais croyants doivent croire selon ce que dit l'Écriture. Ceux qui croient en dehors de l'Écriture, ils honorent Dieu en vain. Donc la vraie foi se trouve que dans les Écritures. Ce qui n'est pas écrit, on ne doit pas croire cela. Vous allez croire comment quelque chose qui n'est pas écrit. C'est pourquoi l'évangile prêché par les apôtres, eux-mêmes savaient. Quand ils prêchaient, ils avaient de l'assurance. Il n'y avait pas de doute en eux qu'ils étaient dans la vérité. Non. Ils étaient sûrs que ce qu'ils disaient aux gens, c'est ce qui était la vérité. C'est la même chose avec nous. Quand nous vous prêchons, nous sommes sûrs que ce que nous vous enseignons, c'est ça la parole de Dieu. Satan est malin. Il est très malin. 1 Jean 4. Satan est très malin. 1 Jean 4. Bien-aimé, premier verset. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Tous ceux qui disent que Frère Branham est Dieu, ce sont des démons. Il n'y a pas deux dieux sur la terre. Il y a un seul Dieu qui s'est fait homme sur la terre. Et la différence entre Jésus et Branham, le Dieu Tout-Puissant, il a habité en Jésus-Christ. Toute la portion de l'Esprit de Dieu a habité en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mes frères Branham a eu une portion de l'Esprit. Mais Dieu a habité en Christ. C'est pourquoi ne glorifiez jamais les hommes. Ne glorifiez jamais un homme. Un vrai croyant glorifie que Dieu. Dans sa foi, il ne glorifiera jamais les personnes. Il glorifie que Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Et tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue, qui maintenant est déjà dans le monde. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont dans le monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Pour connaître l'esprit de Satan,
et l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Dieu écoute ce que dit la parole. L'esprit de Satan refuse la parole de Dieu. C'est pourquoi Satan, il peut même se changer en ange de lumière. Mais tout ça, pour un vrai croyant, pour un élu, ce n'est pas un problème. La manière de tester que celui-ci est dans la foi, celui-ci n'est pas dans la foi, la manière de tester cela, c'est de ramener toutes choses à la parole de Dieu. Ne soyez jamais émerveillés par les bruits que font les gens. Non, nous les enfants de Dieu, nous devons seulement revenir à la parole. Et je vais terminer avec cette écriture que je viens de dire, que Satan est dangereux. C'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13. Donc, la seule manière de voir que vous êtes dans la foi, ramenez toutes choses à la parole écrite. Ramenez toutes choses à la parole écrite. Même si vous entrez dans une église, vous trouvez que les gens font des bruits. Les gens sont pleins là-bas. Tout ça, ce n'est pas grave. Mais pour savoir qu'ils sont dans la foi, ramenez ce qu'ils prêchent, ramenez ce qui est prêché là à la parole de Dieu. Ces hommes sont des faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent au ministère de la justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Donc aujourd'hui, nous devons être sûrs que nous sommes dans la foi. Celui qui est dans la foi, il ne peut pas refuser la parole de Dieu. Il ne peut pas refuser la parole écrite. Pourquoi Jésus se pose la question? Trouverez de la foi à mon retour? Nous répondons oui. Nous sommes dans la foi, puisque nous avons été ramenés à la foi des apôtres. Qu'est-ce que le message? Le message, c'est le retour à la parole écrite. C'est ça le message. Que Dieu vous bénisse. Nous allons courber nos têtes. On va nous conduire dans un cours cantique.